Alors, je suis Ludovic Decoq, je suis archéologue et chargé d'études et d'opérations à l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive. J'ai un cursus assez classique. J'ai fait des études universitaires en histoire, histoire de l'art et archéologie. Je suis allé jusqu'au doctorat et puis j'ai beaucoup, en parallèle, dès la licence, participé à de nombreux chantiers bénévoles, chantiers de fouilles programmées. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, pendant mon doctorat, de travailler avec l'École française d'Athènes, l'École française de Rome et l'Institut français du Proche-Orient. Voilà, je fais un petit peu Ah le ouais. tour beaucoup d'instituts français, un petit peu profiter de tout ça. J'ai rejoint l'INRAP en 2004. J'ai été rapidement amené à être responsable d'opération, c'est-à-dire gérer des fouilles. Alors, ce sont des fouilles préventives. Contrairement aux fouilles programmées, la fouille préventive, c'est l'intervention sur le terrain avant l'aménagement du territoire, de terrain, construction de parking, de supermarchés. Ici, c'est Mantes-la-Jolie, où nous nous trouvons ici, c'est la construction les rénovations des places du centre-ville. Voilà, alors par mon expérience, je suis médiéviste, spécialiste des périodes Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, voire contemporaine. Désormais, il existe l'archéologie de la période contemporaine, donc, qui se développe de plus en plus. Alors ici, on est plus concerné par la période du Moyen-Âge, même si les structures que je vais vous présenter peuvent se poursuivre au niveau du bâti jusqu'en 1944, hein, donc on est à la Seconde Guerre mondiale. Alors, ici, nous sommes au pied de la tour Saint-Maclou, qui est anciennement une église. Donc, il ne subsiste que cette tour qui date du XVIe siècle. L'église est attestée au XIIIe siècle. Euh, le maire y rend justice, d'après les textes anciens, en 1245. Et nous avons donc autour de l'église le cimetière paroissial. Alors on le sait parce qu'il y a eu un diagnostic archéologique en 1999. Le diagnostic, c'est pour évaluer l'importance des vestiges archéologiques, s'il y en a, s'il y en a pas. En centre-ville, Mantes-la-Jolie a un passé historique très connu, un patrimoine important, de nombreux prieurés, etc. Euh, on est juste à côté de la collégiale Notre-Dame, qui est très importante, hein, c'est un bel édifice gothique. L'église Saint-Maclou dispose d'un cimetière, qui avait été mis au jour lors du diagnostic archéologique de 1999. Quelques sépultures avaient été découvertes, hein. Il s'agissait alors de pratiquer que des sondages archéologiques à ce moment-là, pour évaluer, donc, comme je l'ai dit, l'importance des vestiges. Donc, avec les travaux qui sont amenés à être réalisés dans un futur immédiat, la DRAC a décidé, le service régional de l'archéologie plus exactement, a décidé de prescrire une fouille. Donc, nous sommes ici depuis le mois de septembre 2023 et nous y serons jusqu'en juin. Alors, la fouille de la place Saint-Maclou, c'est jusqu'à fin mars et on bascule sur la place du marché au blé jusqu'au mois de juin. Voilà. Donc tous les travaux de rénovation, etc., impliquent les fouilles. Donc ici, nous avons trouvé le cimetière de la paroisse Saint-Maclou, donc un cimetière médiéval, qui s'étend devant nous et qui est recoupé par tout l'îlot urbain qui existe au Moyen Âge. Donc on a retrouvé les caves, tout ce qui a résisté au bombardement de 1944. On a quelques traces de l'occupation jusqu'en 1944 dans ces caves. On a pu remonter jusqu'au XIVe siècle, dans certains espaces euh, qui étaient, bon, pour la plupart clos, mais qu'on a pu démonter lors de la fouille. Et c'est tout le but de l'archéologie du bâti. On essaie d'étudier un petit peu les murs, les restes et surtout les comblements, hein, qui contiennent du mobilier, c'est-à-dire de la céramique, du verre, etc. Quoi. Donc, on a pu remonter le temps jusqu'au XIVe siècle, voire le XIIIe siècle. Maintenant, ça doit être étudié, forcément, pour affiner un petit peu la chronologie. Alors, on est très content d'avoir trouvé tout cet ensemble parce on a un site funéraire, donc le cimetière, en l'occurrence. On a alors qui a été recouvert, je l'ai pas dit, mais qui a été recouvert par une voie autour de 1630, une voie pavée. Une grande rue s'installe sur cette place avec des pavés très importants.
et ça clôture la vie de ce cimetière, si je puis dire. Il vient s'appuyer contre notre îlot urbain, donc constitué de maisons, dont il ne reste que des caves très importantes, très belles, et voilà. Le mot de la fin, je pourrais dire qu'on a quand même trouvé euh, le passé de la ville. On a quand même son passé déjà très bien conservé, ne serait-ce que déjà retrouver le cimetière qui a juste été recouvert et puis abandonné. Il n'a pas été détruit. Et tout comme la ville qui a été certes bombardée, mais les caves nous permettent quand même de garder un témoignage de ce passé jusqu'en 44, hein, avec on a une monnaie du régime de Vichy et on a aussi de la céramique et des petits objets qui proviennent du XIVe siècle. Donc c'est des éléments très importants et ça fait un site assez complet finalement entre le bâti et le cimetière.